L'école, c'est bien, mais pas quand ça devient stressant. Certains enfants ont du mal à aller à l'école parce que, ou une camarade leur rend la vie difficile. Que faire dans ces cas-là? Quel est le rôle des parents? On en parle dans cette émission. Bienvenue à tous. J'ai peur de mon camarade de classe. C'est le thème du jour sur Sacré Parents. Je me trouve en compagnie de Barbara. Barbara qui va vous dire bonjour. Dis bonjour à la caméra là-bas. Bienvenue à tous. Merci de bien vous installer à la maison. On se retrouve comme tous les week-ends. Au sommaire, le casse-tête. L'homme de la rue répond à nos questions sur le sujet du jour. Dans la cuisine, miam miam avec Maman Élise pour un bon petit plat à faire à petit prix à la maison. Et Doc, ce moment que vous avez dans l'émission de poser toutes vos questions à notre spécialiste, le futur papa, qui sera de la partie pour partager avec nous des accessoires pratiques du quotidien. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. N'hésitez pas à partager toutes vos vidéos avec nous en vous rendant sur la page Facebook. Il vous suffit de taper Sacré Parents. Une fois de plus, bienvenue à tous. J'ai peur de mon camarade de classe. C'est le thème du jour. Si vous voulez être avec nous, voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Nous sommes de retour sur ce plateau. Bienvenue à tous une fois de plus. J'ai peur de mon camarade de classe. Le thème du jour, je me trouve aux côtés de Maman Élise. Good day, Maman Élise. Thank you, Tina. Tomates et épices noires. Donc, je suppose que c'est épices de bongo chobi. Oui, quand on dit épices noires, ce n'est pas une seule épice. C'est un mélange d'épices. D'accord. Au menu du jour. Oui. Au menu du jour. Au menu du jour, la patate douce et du bongo chobi de mâchoiron. Patate douce et bongo chobi. On revient dans la cuisine tout à l'heure. Pour l'instant, on va présenter les personnes avec qui nous serons durant cette émission. Farida, la maman du jour, la sacrée maman du jour. Bienvenue Farida, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Juste à côté, Barbara. Good morning, Barbara. Good morning. Barbara qui est bilingue, hein. Elle va à l'école anglophone. À côté, notre spécialiste, Monsieur Maurice Somo, psychosociologue de l'éducation, une fois de plus. Bienvenue, Monsieur Maurice Somo. Merci, Sina, merci de m'avoir invité une fois de plus. J'ai peur de mon camarade de classe. Le thème du jour sur Sacré Parents. Avant d'entrer de plein pied dans le sujet du jour, on s'arrête pour le casse-tête. La première chose à faire pour moi en tant que parent serait d'abord d'aller rencontrer l'administration de l'école pour leur en parler et voir les solutions qu'ils me proposent afin que cela prenne fin. Si mon enfant aime menacer pas son camarade de classe, qu'est-ce que je ferais? D'abord, c'est de venir dans son établissement, savoir ce qui se passe, entrer en contact avec le responsable d'établissement. Et aussi parler avec l'enfant, parce que l'enfant souvent, il faut être attentionné, il faut savoir ce qui se passe. Si mon enfant ne menace pas son camarade de classe, déjà je me rapproche de ses enseignants pour essayer de clarifier la situation. Donc, moi je pense que c'est la situation la plus adéquate, se rapprocher d'abord de l'administration des deux enfants, s'expliquer. Si on ne trouve pas de solution, on fera venir les parents de l'autre enfant et tous ensemble on essaiera de trouver une solution. L'environnement scolaire est propice à plusieurs types de traumatismes. Quand ils se retrouvent à l'école, certains enfants sont parfois victimes de violences physiques ou verbales de la part de leurs camarades de classe. On peut citer entre autres les types de traumatismes, le genre où les enfants sortent des différents backgrounds et se retrouvent dans une enceinte, on peut dire une enceinte cosmopolite. Et ça fait que certains enfants affichent des comportements pas très normaux. Et à ce moment-là, il y en a qui sont frustrés de voir que leurs camarades ne font pas comme eux. Et dans la plupart des cas, ça fait rentrer un enfant. Il n'arrive pas à s'exprimer exactement comme cela se doit. Ça fait que nous sommes obligés, lorsque nous constatons, à gérer la situation. Une fois intimidé ou effrayé par un autre enfant, c'est le repli ou la fuite totale.
Oui, naturellement, lorsqu'un enfant il est froid, un enfant qui a été traumatisé, qui se fait traumatiser par le camarade, il est froid, il n'est pas vaillant parce qu'il a peur de réagir et que son camarade le contre. Ou alors ça dépend, n'est-ce pas, de l'aspect du traumatisme. Il y a des enfants que lorsqu'ils s'expriment, les enfants les briment. Oui, il y en a peut-être des grands enfants qui briment des tout petits, et ce qui fait que ces tout petits n'aiment pas s'exprimer de peur qu'ils ne soient battus, s'il faut appeler le terme. Pour qu'il y ait un début de solution, il est nécessaire que les victimes soient en mesure de se confier à un responsable. Chaque enfant a sa personne à qui il a confiance. Ça peut être l'enseignant, ça peut être le directeur, ça peut même être le parent, c'est-à-dire l'enfant subit la situation à l'école et il préfère aller se confier plutôt à son parent. Et généralement, lorsque nous constatons, soit c'est le parent qui nous apporte le retour, nous essayons de gérer le problème à notre niveau, c'est-à-dire quoi? On essaye de faire une analyse. Ce n'est pas parce qu'on nous a dit une ou deux choses que nous allons nous accrocher là-dessus et nous faisons semblant de résoudre le problème. Très souvent, si on ne fouille pas les détails, on ne pourra pas connaître vraiment le fond du sujet, le fond du problème, si vous voulez. La plupart du temps, quand ils sont mis au courant de ce que vivent leurs enfants à l'école, les parents veulent résoudre le problème eux-mêmes. Oui, je crois que nous avons connu plus d'un cas. Vous savez que les parents aussi sont très émotionnés lorsque les enfants rentrent le soir et qu'ils disent à leurs parents, voilà papa, il y a un enfant qui m'a battu parce que c'est cela. Le parent va dire, non, moi je n'ai pas envoyé mon enfant pour qu'on le tape. Et du coup, il a vite fait de venir auprès, à ce moment, très souvent c'est à ce moment que le directeur est au courant qu'il y a eu un cas dans une salle de classe. Et lorsque nous descendons dans la salle de classe, parce qu'on ne doit pas laisser quand même le parent intervenir au niveau de l'école, le parent doit intervenir juste peut-être au quartier. Alors nous, c'est là où nous menons notre petite enquête pour savoir de quoi il est question. Monsieur Gomba rassure, toutes les dispositions sont prises en interne. Naturellement, on enquête auprès des autres camarades, parce que si l'histoire se passe dans une salle de classe, il y a sans doute des camarades qui ont dû observer, mais peut-être eux ne sont pas frustrés, ils sont plutôt prêts à nous dire comment ça se passe. Et comme tel, nous, soit c'est l'enseignant qui est d'abord au courant, et s'il peut gérer la situation, tant mieux. S'il ne peut pas, il vient au niveau de la direction, il présente la situation et peut-être ensemble, avec le conseil des maîtres, on trouve une solution. Auquel cas, soit c'est le renvoi, si c'est un enfant qui ne mérite pas d'être au milieu des autres camarades, bon, on le met hors d'état de nuire. Qu'ils soient en cours préparatoire ou au cours moyen 2, tous les enfants sont exposés et les cas sont différents. Brimades, bastonnades ou encore goûter arraché au quotidien. Quand les enfants viennent se plaindre pour des cas pareils, on essaie de gérer comme on peut à notre niveau en apportant certaines punitions à l'enfant. Et au cas où ça persiste, on fait convoquer le parent. Parce que parfois, le parent peut ne pas être au courant d'une situation pareille pour son enfant. On convoque le parent pour faire part aux parents et voir ce qu'on peut faire ensemble. Si c'est vraiment à un certain niveau, parfois on se retrouve obligé d'envoyer l'enfant de l'école pour qu'il ne puisse pas contaminer les autres, quoi. Bon, parfois, qu'est-ce qu'on prend par moment comme précaution? On peut, quand il apporte son goûter, on peut le prendre et qu'il vienne le garder sur ma table. Ou si c'est de l'argent, ils viennent, ils déposent là. Pendant les pauses, ils récupèrent. C'est comme ça. Quand ils sortent de nos maisons pour l'école, nos enfants sont sous la responsabilité des enseignants et autres directeurs d'école. Et chacun à son niveau doit pouvoir jouer son rôle aisément. Bon, en fait, en temps normal, dans ce que je sache comme la résolution d'un conflit, on ne résout pas un conflit comme si on s'y attendait. Nous avons des petites méthodes, des conseils. Déjà, dans chaque école, il y a un règlement intérieur de l'école que nous devons observer, que ce soit dans une salle de classe, que ce soit dans l'enceinte de l'école. Alors, lorsqu'un enfant pose un acte, on se réfère d'abord à ce règlement intérieur qui ne saurait être, qui n'est comme la Bible. Donc ça fait que c'est à partir de là que lorsque l'enseignant constate que c'est un comportement malsain,
il est obligé donc de punir l'enfant. Et s'il punit donc l'enfant et que cela se récidive, c'est en ce moment que ça nous revient au niveau de la direction. Et à ce moment, nous voyons quelles mesures prendre par la suite. En fait, sauf si vous refusez de le connaître, un enseignant, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a fait un peu de psychologie. Lorsqu'un enfant a des difficultés, parce que vous avez les enfants difficiles et les enfants en difficulté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un enfant présente une situation, vous l'appelez soit à huis clos, comme dans mon bureau, je peux appeler un élève, je commence à causer, puisque je suis d'abord comme un parent, je lui parle comme mon fils ou alors comme ma fille, j'essaie de comprendre jusqu'où est logé le problème dans sa tête. Et à partir du moment où je commence à le conseiller, c'est là où je le mets donc en confiance, pour qu'il sache que effectivement ça a été juste un petit incident et que facilement ça peut passer. Et puis j'essaie un peu d'amener l'autre à l'autre, celui qui a provoqué, n'est-ce pas, la situation. Oui. Au regard de tout ceci, le directeur précise que pour une atmosphère saine, parents et responsables d'école devraient collaborer. S'il y a un conseil à donner aux uns et aux autres, moi en tant que responsable institutionnel, je voudrais dire que chaque maillon de la chaîne éducative a sa responsabilité. Et à chaque fois, nous sommes appelés à respecter, n'est-ce pas, les responsabilités des uns et des autres. Je ne peux pas entrer dans une salle de classe parce que je sais qu'il y a un responsable dans cette salle de classe qui doit gérer des problèmes au quotidien. C'est après donc cela que je peux donc le maître de la salle de classe qui n'a pas pu gérer cette situation peut venir vers la direction parce qu'il a vu que la situation n'est pas maîtrisable à son niveau. Et moi également, si je vois que la façon dont je gère la situation, ça ne va pas, je peux aussi me référer à la hiérarchie. Alors, le parent doit être averti, sauf et si et seulement si la vie de l'enfant est menacée. On est obligé d'interpeller le parent pour lui expliquer, parce qu'en fait, c'est nous qui rendons compte. C'est à nous que le parent a remis l'enfant en début d'année. Et si entre le début de l'année et la fin de l'année, il y a un incident, nous devons rendre compte à ce parent qui a eu confiance de nous remettre son enfant. Donc voilà le conseil que je dirais, c'est que les parents aussi essayent de contrôler les émotions, parce qu'il y en a qui ont des tempéraments très, très chauds là. Donc voilà qu'ils essaient un peu de se calmer lorsqu'il y a une situation, de ne pas paniquer et de demander conseil, surtout aux professionnels. Donc voilà pour ce qui est des enfants, pour ce qui est de mes enfants, parce que tous les élèves de la République du Cameroun sont mes enfants, je leur dirais d'observer à chaque fois qu'ils arrivent à l'école les conseils que leur procurent leurs enseignants, mais surtout de respecter le règlement intérieur de chaque école. Quelle que soit l'école où vous fréquentez, demandez qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'était donc le casse-tête. Que feriez-vous si votre enfant était menacé à l'école? Monsieur Maurice Somo, ça arrive très souvent aujourd'hui, les enfants qui ont peur d'aller à l'école à cause d'un camarade qui les terrorise. La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que le fait qu'un enfant soit traumatisé peut avoir un impact sur ses notes de classe? Naturellement, la note de classe qu'on donne à l'enfant et qu'on retrouve à travers son bulletin n'est pas seulement l'expression de la performance cognitive, mais elle est également tout un état d'esprit, toute une personnalité qui est évaluée, tout un relationnel qui s'établit avec le parent qui l'a amené à l'école le matin, un relationnel avec ses camarades de classe, mais un relationnel également avec le maître ou l'enseignant qui dispense les cours. Donc, l'enfant traduit sur la feuille, lorsqu'il écrit, un état émotionnel et un état affectif, qui est en fait la transposition de tout ce qu'il a vécu autour de lui. Vous allez par exemple constater sur un enfant du cours élémentaire une feuille qui est sale, c'est peut-être une contestation d'une situation, tu vas voir un autre qui est un peu plus appliqué, ainsi de suite. Dans tous les cas, le fait qu'un enfant ne soit pas stable émotionnellement a une implication automatique sur la performance à l'école. Barbara, toi, tu n'as pas peur, tu n'es pas très effrayée par un camarade de classe, mais tu es énervée. Il y a un camarade de classe à l'école dont tu n'apprécies pas les gestes. Qu'est-ce qui se passe avec ce camarade?
Le problème est qu'il est toujours en train de me provoquer, il appuie toujours ma main ici, là, même quand je suis toujours en train d'écrire. Donc quand tu essaies de te concentrer, il te dérange. Il essaie de te troubler. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève et je pas des fois reporter au maître ou au surveillant. Et le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une punition de nettoyer la cour, mais il n'accepte pas et des fois il fuit. Des fois il fuit. Farida, qu'est-ce que toi tu fais généralement quand Barbara te rapporte ce type de situation? Je rassure, la première fois, il faut d'abord rassurer l'enfant. Dire à l'enfant que ce n'est qu'un jeu. Et le lendemain, je me rends à l'établissement pour voir le surveillant et voir aussi l'enfant qui passe le temps à l'emmerder et dire à l'enfant que bon, c'est pas comme ça, il faut être gentil avec son camarade de classe. Monsieur Somo, si Barbara arrive à dire à sa mère qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'école, ce n'est pas le cas de tous les enfants. Certains enfants se renferment sur eux-mêmes et des fois les parents ne sont pas assez éveillés ou alors ils ne leur posent pas des questions. Je ne sais pas, quelle est l'attitude à avoir pour un parent chaque fois qu'il va chercher son enfant à l'école en rentrant à la maison? La première chose qu'il faut intégrer ici, la première composante, c'est que lorsque l'enfant quitte de la maison, dans du cadre familial pour se rendre à l'école, il ne va pas vivre dans un environnement à lui tout seul. Il va retrouver une société, un milieu où se trouve le maître, l'administration de l'école, ses camarades, ainsi de suite. Forcément, il y a une forme d'interaction entre l'enfant qui va à l'école et ses camarades. Maintenant, cette interaction peut avoir des conséquences positives comme des conséquences négatives. Et ça dépend maintenant de la personnalité de chaque enfant et comment est-ce qu'il le vit. Parfois, les enfants transposent ce qu'ils vivent à la maison à l'école. S'ils sont bien chouchoutés à l'école, à la maison, et lorsque à l'école, ils le sont moins par les camarades de jeu, beaucoup moins qu'avec les frères, parfois les enfants vivent cette situation un peu mal. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il arrive aussi qu'ils acceptent cela. Et lorsqu'ils reportent l'information à la maison, ceci peut avoir une double signification. Soit il vit mal cette relation qu'il a avec ses camarades et voudrait qu'on l'arrange. Parfois, c'est tout simplement que l'enfant veut attirer l'attention de sa maman sur lui. Et parfois, l'enfant a envie de raconter une histoire qu'il a vécue à l'école à sa maman ou à son papa. Maintenant, il appartient aux parents d'apporter un jugement sur ce que l'enfant lui rapporte. Dans tous les cas, les relations avec les autres camarades font partie, n'est-ce pas, de la maturation psycho-affective et cognitive de l'enfant. C'est au travers des épreuves qu'il vit avec ses camarades, des épreuves de défi, par exemple, des épreuves qui vont dans le sens d'une contradiction à ses goûts à lui, parce qu'elle va trouver des camarades qui vont lui arracher son bout de pain, il va trouver des camarades qui vont lui arracher son crayon. C'est aussi le processus de socialisation qui s'amorce ici. C'est-à-dire qu'il sait par exemple que lorsqu'on lui a arraché un bic, il doit se reporter au maître. Le maître représente ici l'autorité, qui deviendra désormais, ce sera un citoyen totalement accompli lorsque demain il apprendra que lorsqu'il est contrarié par rapport à une chose, au lieu de s'attaquer à son camarade et vouloir se venger, il faut s'adresser plutôt à l'autorité. Donc cette interaction qu'il y a entre l'enfant et les camarades de classe ne doit pas être mal perçue par les parents. Au contraire, c'est ici que s'amorce le processus d'intégration de la société par l'enfant dans ce qu'on appelle globalement sa socialisation. Vous avez anticipé sur la question que j'allais vous poser, de savoir est-ce que je me comporte bien quand je dis à mon fils « défends-toi », contrairement à Farida qui dit non, c'est juste un jeu. Moi, je dis à mon fils, quand il me dit ma camarade ou mon camarade m'a tapé, je lui dis « mais défends-toi, tu viens me dire pour que je fasse quoi ?» Ça veut dire que c'est pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut aller voir le maître comme Farida. Non, il y a une chose. Quand l'enfant vous le dit, si vous dites automatiquement « allez, vas-y, défends-toi », cela peut être systématique. Vous pouvez en faire ici un rebelle. Si vous dites « allez, défends-toi », c'est mauvais. C'est mauvais. La question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Ça permet, toi, parent, de connaître au moins ce qui s'est passé. Deuxièmement, en as-tu parlé à ton maître ou à ta maîtresse? Si oui, sinon. Maintenant,
c'est lorsque l'enfant va se retrouver dans des conditions, il n'y a pas l'autorité vers laquelle il peut se référer. À ce moment, l'enfant devrait apprendre à se battre tout seul. Sinon, la première réaction serait de demander à l'enfant de reporter au maître qu'est-ce que le maître en a dit. Et lorsque progressivement, peut-être que vous avez l'impression que la plainte est récurrente, et que cela commence à se répercuter sur l'attitude globale de l'enfant, ou que celle-ci commence à avoir une influence sur son rendu ou sur son rendement scolaire, en ce moment, l'attitude consiste donc à se rapprocher peut-être du maître ou de l'enseignant pour savoir exactement ce qui se passe. Dans tous les cas, on envoie à l'école l'enfant pour qu'il se socialise. Oui. On n'envoie pas l'enfant à l'école pour en faire quelqu'un qui se bat dans la société et qui défie l'autre et l'autorité. C'est pourquoi il faut faire très très attention à la consigne qu'on donne à l'enfant une fois qu'il est venu se plaindre. J'ai compris, Monsieur Maurice Somo. Je vais essayer de réfléchir avant de lui dire dorénavant de se défendre. Maman Élise, comment grand-mère règle ce type de problème? Premièrement, un parent doit connaître son enfant. Parce que quand un enfant ramène un rapport de l'école, connaissant ton enfant, tu as déjà des questions orientées. Oui. Et à la réponse de l'enfant, tu vas comprendre si cet enfant est vraiment dérangé, s'il a quelqu'un qui... la victime. Oui, ou alors c'est lui qui demande trop. La première chose, c'est d'abord connaître ton enfant. Parce que quand tu connais ton enfant, tu dialogues avec ton enfant régulièrement, comme moi je le fais. Hein. Quand l'enfant rentre de l'école, il te dit ce qu'il a fait. Ça fait que tu n'as même pas besoin de perdre le temps. Si tu le fais tous les jours, le jour où il a un problème à l'école, tu es au courant. Et si c'est lui la faute, quand tu lui poses les questions, à un moment, ses réponses ne seront plus... Tu vas comprendre que quelque part, lui-même a un tort. C'est vrai qu'il est important de connaître ses enfants, comme dit Maman Élise, parce qu'il y en a quand même qui, des fois, cherchent à nous manipuler en se faisant passer pour les victimes. Même si le problème est réel, il y a des enfants qui sont vraiment terrorisés à l'école. Il faut vraiment connaître son enfant et discuter avec lui, comme l'a dit Maurice Somo. Mon fils m'a dit dernièrement que sa camarade de banc a apporté une chicotte en classe pour le fouetter. Et la chicotte était dans son sac. Et comme je le connais, je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce que tu lui as fait. Je me suis bien rendu compte qu'il lui avait cherché des problèmes. C'est pour ça qu'elle a ramené cette chicotte à l'école. Donc c'est important de parler avec les enfants. J'ai peur de mon camarade de classe, c'est le thème du jour sur Sacré Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, on va s'arrêter pour la rubrique EDOC. On se retrouve juste après la question des internautes. Et donc, est-ce normal qu'une maman se moque des défauts physiques de son enfant? Bon, si une maman se moque des défauts physiques de son enfant, on serait tenté de demander si elle ne se moque pas d'elle-même, puisque en fait, on pense que dans un processus identificatoire, la maman voudrait que son enfant lui ressemble infiniment. Bon, généralement, c'est lorsque au-delà des fantasmes que la mère a développés pour l'enfant qui vient, lorsque ces fantasmes ne sont pas assouvis, peut-être que la maman, généralement, elle est noire et voudrait que l'enfant soit brun. La maman a des courts cheveux, comme pour Élise là-bas, et finalement, l'enfant vient avec de longs cheveux. Bref, quand l'enfant n'est pas la reproduction des fantasmes de la maman, elle est tentée souvent d'en faire des injures, des insultes. Bon, mais en fait, cela n'est pas l'expression d'une méchanceté, c'est beaucoup plus l'expression d'une déception. On voulait que ce ne soit pas exactement comme ça. Parfois, on veut que l'enfant ressemble à son papa pour apporter la preuve qu'il est le vrai géniteur. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on a tendance à ne pas l'accepter, surtout chez les mamans. D'accord. Farida, tu sembles très calme, tu prends les situations très calmement, tu réfléchis beaucoup. Pourtant, il faut le dire, tu as inscrit Barbara à un cours d'art martial, mais tu lui interdis de se battre. D'où te vient ce calme? Ce calme commence. Je comprends pas. Comment tu fais pour c'est-à-dire pour ne pas réagir de manière impulsive quand Barbara te dit qu'elle a un problème à l'école? Tu lui dis non, tu ne te bats pas, non, tu vas voir le maître, non, comment tu fais?
Bon, de nature, je suis d'abord calme. Et puis, je sais que la violence ne résout pas les problèmes. D'accord. Il faut apprendre ça à l'enfant aussi. Bon, si elle allait faire le karaté, c'est d'abord pour elle. Pas pour se défendre à l'école, mais à l'avenir, quoi. Mais concernant l'école, non. Je lui ai demandé, toutefois, quand tu as un problème avec un camarade, il faut aller voir le surveillant, même à la maison. Donc, c'est un peu ça, quoi. Les enfants menacés à l'école, traumatisés à l'école, quelle est la responsabilité des enseignants? Je parle surtout de ceux-là qui, des fois, ne réagissent pas trop aux problèmes des enfants. Bon, je crois qu'il faut bien être précis. Hein. Si on a dit que chaque fois que l'enfant vous ramène une information, il faut se référer au maître, c'est vrai, c'est important. Mais il faut dire que les enfants qui arrivent à l'école ont parfois des caractères difficiles à gérer. Il y a des enfants qui transposent à l'école une violence qui ne se justifie pas ou qui se justifierait par leur vécu propre à la maison. C'est-à-dire que des enfants grandissent dans un environnement parfois très très compliqué. Et ils vivent dans un milieu violent et ils développent cette violence à l'école. Alors, une fois que l'enfant à l'école l'a ressenti, le temps pour l'enfant de dire au maître, à la maîtresse ou à l'enseignant, ou le temps de venir vous rapporter l'information à la maison, le dégât est déjà commis. Il y a des enfants qui, pour dire, vont tendre une embuscade à leur camarade quelque part. Si l'enfant a échappé une fois, il faut bien y remédier tout de suite, avant que le pire ne se produise. C'est pourquoi il faut dire que chaque information que l'enfant vous ramène à la maison doit être vérifiée immédiatement et doit être reportée dans une relation qui est très très active avec l'enseignant, très très rapidement. Donc, il ne faut pas penser que tout ce que l'enfant vous ramène, ça peut être des bêtises ou qu'il veuille tout simplement attirer votre attention. Lorsque l'enfant est menacé, il est important, indispensable qu'une réaction soit apportée et tout de suite. Bon, elle dit par exemple qu'il y a son camarade qui l'embête tout le temps. Oui. Cela peut participer à la déstabiliser. Participer à la déstabiliser de telle sorte qu'elle ne trouve pas la concentration nécessaire pour suivre ce que l'enseignant dit. Il y a des camarades qui vous passent une petite pointe pendant que vous êtes... J'ai connu ça. Ça arrive régulièrement. Tout cela relève de la responsabilité de l'enseignant qui doit avoir une maîtrise parfaite de sa classe, surtout dans le cas des plus petits, et savoir quel est le caractère de chacun d'entre eux. C'est pourquoi, dans une école qui se respecte, n'est-ce pas, il y a une prise en charge immédiate des enfants, tous quand ils arrivent, une étude du caractère de chaque enfant pour savoir quels sont leurs vices et leurs défauts, afin que le maître qui distille la connaissance puisse l'intégrer dans le cadre de la maîtrise globale de sa salle de classe. Et comme ça, on peut être sûr qu'on peut prévoir un certain nombre d'actions et corrélativement des réactions. Ça fait partie, par exemple, du classement que l'on fait dans la salle de classe. C'est-à-dire que lorsque vous pensez qu'un enfant est turbulent, qu'il est embêtant, il vaut mieux trouver un moyen de le placer à portée de vue, probablement dans les premières places de la salle, et tandis que ceux qui sont un peu plus calmes peuvent être placés dans des positions où ils ne sont pas dangereux pour la classe. C'est compliqué le métier d'enseignant, malheureusement, parce que les enfants qui arrivent à l'école vous transposent un tas de vices qu'ils portent dans les quartiers et dans les maisons, et le maître, quant à lui, on lui donne un produit brut qu'il doit gérer, qu'il doit modeler, et les enfants, il doit les intégrer, les socialiser. Barbara, à part ça... C'est clair. C'est clair. Les voilà, les enfants têchés. Donc, très souvent, je ne suis pas toujours d'accord. Ou alors, je ne vais pas dire ça, mais je veux dire que les avis entre M. Somo et moi sont très souvent mitigés. Mais vraiment, là, tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et c'est en adéquation avec peut-être... Ah oui, bonjour Tina, bonjour Maman Elise, bonjour chers téléspectateurs. J'aurais dû commencer par là, mais bon, quand M. Somo a démarré, il faut vraiment entrer et pas perdre le temps. En fait, il a dit qu'il fallait une réaction vraiment rapide, immédiate, et c'est un peu ce que j'essaie de faire avec ce look. Parce que figure-toi qu'il y a 2 mois, j'ai mon voisin là qui est venu me dire j'ai mon enfant, il se fait taper tout le temps à l'école et je n'arrive vraiment pas
à résoudre son problème. La première fois qu'on l'a convoqué, le gars s'est mis sur 4 épingles, il est arrivé à l'école et il m'a dit que bon, je suis allé là-bas, j'ai parlé de bon français et tout. On a trouvé une solution. Sauf que le mois d'après, il revient encore me dire qu'on a encore tapé son enfant et c'était le même enfant. Et j'ai constaté qu'à chaque fois quand il allait là-bas, il était tout bien sapé, bien cravaté et tout. Alors je me suis dit pourquoi pas opter pour le contraire, c'est-à-dire prendre le look de bad boy et puis aller là-bas à la réunion vraiment et dire au petit que ça s'arrête là. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Donc je pense à cette tactique-là, peut-être il pourra trouver une solution à son problème. Je suis sûr que M. Somo ne sera pas d'accord. Est-ce qu'il faut effrayer? Est-ce qu'il faut faire peur? Non, il faut aller directement. Toutes les stratégies sont bonnes tant qu'elles sont efficaces, tant qu'elles peuvent ramener de la sérénité dans le groupe, dans les salles de classe. Vous voyez, parfois il faut utiliser la carotte, mais de temps en temps il faut un tout petit peu utiliser la chicotte. Pas la chicotte en termes de service corporel, c'est-à-dire la chicotte en termes d'attitude comme celle qu'il dit. Oui, il y a des enfants pour lesquels il faut recourir à des méthodes de dissuasion comme celle-là. C'est-à-dire aller à la confrontation et au défi et lui faire comprendre que on peut répondre à la violence par la violence et qu'on a des armes pour ça. Donc cette attitude peut, si ça peut arranger un problème, peut s'avérer efficace. Je le fais souvent, Monsieur Maurice Somo, mais est-ce que ce n'est pas su protéger l'enfant? Parce que moi, c'est mon travail, aller voir les camarades et dire que tu le laisses tranquille. Mais est-ce que c'est pas su protéger l'enfant? Il n'est pas du ressort. Il n'est pas du ressort d'un parent de s'adresser à un enfant qui n'est pas le vôtre. C'est une infraction grave. Parce que, en fait, l'intermédiaire entre les enfants, c'est l'administration de l'école. Et ce n'est même pas le maître, pour tout vous dire. Ce n'est pas le maître, c'est l'administration de l'école. C'est-à-dire que lorsque le parent est convoqué, il ne va pas directement à la rencontre du maître, il va rencontrer l'administration de l'école. C'est l'administration de l'école qui place ici l'enfant et ses parents, et là-bas le maître et le groupe classe. Donc, votre attitude qui consiste à aller voir ses camarades et vous imaginez donc ce scénario où chaque parent se lèverait pour aller menacer les camarades de classe de son enfant pour défendre les intérêts de son enfant. On serait ici dans un capharnaüm où personne ne comprend plus personne. Et puis, il faut comprendre que vous, en tant que parent, vous ne devez pas penser automatiquement que vous êtes le modèle ou la référence en matière d'éducation. Vous pouvez vous dire qu'il y a des manquements que vous pouvez avoir en tant que parent. Et par conséquent, il y a quelqu'un qui sait mieux maîtriser les uns et les autres. C'est l'administration de l'école, c'est le maître qui sont là, ils sont là pour ça. Ok, d'accord, j'ai compris, monsieur Maurice. Je vais quand même enlever les lunettes pour ne pas effrayer beaucoup plus. Pour ne pas effrayer Barbara. Barbara, je te demandais tout à l'heure, à l'école, ça va quand même, de manière générale. Tu fais quelle classe déjà? Form 1D. Form 1D, d'accord, système anglophone. Et ça va à l'école, les notes, ça va? Ils ne te dérangent pas trop? Can you answer in English? Yes. Okay, go on. Not disturbing me so... How can I say it? So much, I don't know how to say it. He cannot disturb you, you can school, you don't have any problem. Ok, d'accord, ça va. Ça veut dire que les notes ne sont pas... le camarade n'influe pas sur ses notes, elle réussit quand même à rester concentrée, c'est bien. Barbara? Je peux quand même dire yes, non? Yes, yes. Ok. J'ai peur de mon camarade de classe. C'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le moment, futur papa, Steve, où on s'arrête pour les petits génies. On se retrouve juste après. Un grand danseur, Monsieur Somo. Voilà un très grand danseur.
avec des coups de rein précis. Je sais qu'il brûle M. Somo à ce sujet-là. Non, c'est facile comme ça. La vocation de cet enfant est établie. Vocation danseur. Voilà, c'est tout. Voilà, cette émission tire à sa fin, mais avant, j'ai envie de vous demander, M. Maurice Somo, quels sont les mots qu'il faut utiliser pour rassurer son enfant, pour que l'école ne devienne pas un supplice quand le problème est vraiment réel? Oui, effectivement, lorsque l'enfant ne se sent pas confortablement installé dans son milieu scolaire, cela peut participer à le traumatiser et plus tard à développer ce qu'on appelle l'anorexie scolaire. L'anorexie scolaire, en fait, c'est un sentiment de rejet constant que l'enfant éprouve vis-à-vis de l'école. Et le matin, lorsqu'il se lève, il va vous simuler une maladie, il va vous simuler quelque chose qui va en tout cas l'empêcher d'aller à l'école. Dans tous les cas, le rôle des parents, dans ce cas, c'est d'abord et avant tout de connaître son enfant. Connaître son enfant. Quand on dit connaître son enfant, c'est que tous les matins, lorsqu'il part à l'école, vous devez savoir, lorsqu'il a l'habitude de se lever à 6 heures, le jour où il se lève à 6h45, commencez déjà à vous poser des questions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon. Et lorsqu'il veut... Il se lève à 5 heures. Oui. Peut-être qu'il peut déjà avoir découvert peut-être l'amour, peut-être. C'est vrai, plutôt. Le parent, là, non, en fait, se lever assez tôt, un peu plus tôt, n'a pas la même signification que se lever tard. Se lever tard peut être un prolongement voulu du sommeil. Et le constat que vous allez faire, ce n'est pas qu'il n'était pas éveillé, en fait, il était éveillé, mais il trouvait de la peine à aller s'apprêter pour aller à l'école. Ce qui peut déjà susciter quelque chose. Maintenant, lorsqu'il va à l'école, lorsqu'il dit des choses qui ne sont pas bonnes vis-à-vis de l'école, il décrit un maître méchant, il décrit des camarades violents, tout ce tableau de l'école qu'il peint négativement, il faut déjà le connaître l'enfant et savoir que cela peut déjà signifier qu'il a un souci à l'école. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle la liaison parents-élèves dans la triangulation parents-élèves et l'administration de l'école. Donc, il faut déjà s'insérer confortablement là-dedans en tant que parent et être informé continuellement sur ce qui se passe à l'école. Dans tous les cas, votre rôle en tant que parent, lorsque l'enfant vous rapporte des informations, 1, maîtriser ces informations, 2, vous rapprocher de l'administration de l'école, 3, prendre des mesures appropriées qui toutefois ne seront jamais un va-t-en-guerre contre les enfants ou ce qui est à l'origine, mais un effort de compréhension de la situation et une recherche constante de la solution de la meilleure possible dans une logique d'accompagnement avec l'administration de l'école et surtout avec le maître ou la maîtresse ou l'enseignant. Ok. Maman Elise, dites-moi aussi. Dites-moi aussi, vous chuchotez, je veux savoir ce que vous dites. Steve dit quoi? Il veut déjà manger. Pose-nous la question. Il y a maman Elise qui me demande de revenir à mon poste, alors que elle sait oui, parce que tu la gênes, tu l'étouffes. Ça commence à sentir très bon, je me rapproche de plus en plus d'elle. Puisque ça sent bon, ça veut dire que c'est presque bon, je vais te dire la vérité. Dis-moi, maman. Steve me demandait si c'est possible de manger du mbongo cuit avec de la patate non cuite. Mais maman Elise, la patate se mange crue, non? Évidemment. Dis-lui que c'est possible. Justement, comment on a fait notre mbongo, maman Elise, notre mbongo qui mijote? Notre mbongo qui mijote, pour aller plus vite, nous avons acheté des condiments déjà mélangés. Et nous savons que dans ces condiments, nous avons certaines épices et des écorces, comme le romi, le bobimbi en douala, et le mbongo, qu'on appelle mbongolo, d'où vient même le nom de cette sauce. Le mbongolo. Et maintenant, mais on m'a dit que le mbongo, parce que le mbongo c'est un mets spécifiquement bassa, Bakoko. Oui. Excusez-moi, j'ai une épouse bassa, oui. Coco, mais moi je n'aime pas beaucoup le mbongo. Est-ce que c'est parce qu'elle ne le fait pas bien ou bien parce que... Non, monsieur Somo, vous aimez déjà le mbongo. Ah, parce que si vous aimez déjà une fille de mbongo, c'est déjà bon. Le reste, vous pouvez laisser. Notre mbongo, il mijote bien. Voilà, c'est prêt, c'est même presque prêt. Non, c'est prêt, c'est pas presque prêt. Voilà.
On va bientôt se dire au revoir. Je vais peut-être demander à Farida, avant qu'on parte, un mot de fin, un mot peut-être aux parents. Arrête le bâton là, c'est sûr qu'elle ne sait pas préparer ça. Non, vous me mettez au défi, Monsieur Maurice Somo. Farida, on va bientôt se dire au revoir. Avant de partir, peut-être un mot de fin, un message à passer aux parents qui sont comme moi, qui sont chauds bouillants. Ok, ce que je peux dire aux parents, c'est d'abord de connaître son enfant et ne pas apprendre la violence à l'enfant. Ne pas apprendre la violence à l'enfant. Parce que quand vous dites à l'enfant, il faut te défendre, l'enfant même peut ramasser le bic et piquer son ami, son camarade. Donc, il faut dire à l'enfant que la violence n'est pas une bonne chose. Et quand ça ne va pas, il faut arriver à l'établissement, voir ce qui ne va pas. Donc, communiquer avec son enfant, aller à l'établissement, voir ce qui ne va pas et vraiment connaître son enfant, l'écouter surtout. Monsieur Maurice Somo, un mot de fin. Oui, je crois que c'est très important le thème que nous avons développé aujourd'hui parce qu'il touche à la notion de socialisation de l'enfant dans son environnement scolaire. Nous disons que les agressions des camarades font partie de l'éducation, font partie du processus de socialisation de l'enfant. Mais il appartient maintenant aux parents et à l'enseignant de mieux gérer ces éléments, que les camarades cessent d'être des terroristes pour leurs camarades, mais que les parents, le maître, les enseignants, qu'ils créent une ambiance, un environnement favorable à l'éclosion de l'enfant. Plus l'enfant se sentira intégré, accepté, à l'aise dans son environnement, plus il développera de la motivation nécessaire pour sa scolarité. Barbara, do you have something to say to end this show? No. You don't have anything to say. Are you sure? Try. I don't know, thank you. I don't know, something. You have nobody to greet? Greet your friends. I want to greet my auntie, my sisters, and my brothers, and the baby at home. Oh, that's very good. J'en profite aussi pour dire merci à toute l'équipe technique pour cette belle émission. Merci à notre spécialiste, psychosociologue de l'éducation, Monsieur Maurice Somo, à Farida, la sacrée maman du jour, et à sa jolie fille, Barbara. Merci. Merci à Maman Élise pour ce bongo chobi qu'on va déguster, ce joli bongo chobi qu'on va déguster avec de la patate. Merci au futur papa pour ses conseils. On va dire aux internautes que bon, là il n'y a pas encore les patates, donc ceux qui veulent avoir droit au visuel des patates, on va sur la page Facebook et puis peut-être là-bas ensemble on mangera virtuellement. Voilà, c'était le mot du futur papa et c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir. On se donne rendez-vous très prochainement. Pour l'instant, gardez un œil sur vos enfants. Sacrés parents pour des enfants sacrés.